Ok. Donc la deuxième position qu'il a ouverte là est en train d'approcher les 15 dollars. Donc je vais filmer pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Donc initialement il avait clôturé à 15 dollars et après 3 minutes après il a ouvert une autre position. C'est-à-dire que par intervalle de 3 minutes, si la position initiale continue de s'enfoncer, il va ouvrir une position contraire DDC. Donc là, sous nos yeux, on est dans la marge de profit. Donc d'un moment à l'autre, il va clôturer. Voilà. Et là, il a clôturé. Ok. Je vais laisser la vidéo tourner encore pendant 3 à 5 minutes pour que tu vois un peu le processus. Normalement, si la position initiale qui est là, celle qui est, oulala, excuse-moi, la position initiale qui est là, si elle continue de s'enfoncer, il devrait ouvrir une autre position DDC pour pouvoir capter encore 15 dollars d'ici 3 minutes quoi. Voilà. En attendant, depuis le matin, sur la même position, il a fait 91 dollars. Ok. Tu vois que il prend à chaque fois l'équivalent de 15 dollars. C'est ce que j'ai défini. Tu peux définir le montant que tu veux. Ok. Donc l'avantage de cette fonction là, c'est que pendant que la position est négative, ça te génère des profits. Il ne fait pas pour ces trois positions là parce que ce sont des positions DDC, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il n'attaque que les positions initiales. Volontairement, il n'attaque pas les positions DDC pour ne pas créer une boucle infinie. Je sais pas si tu vois un peu. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Ok. Pour gérer le risque aussi de l'exposition, on va dire, du marché. Ok. Donc il fait un cycle complet. Il attaque la position initiale. Si la position initiale se clôture, la position DDC n'est pas attaquée, elle vient se clôturer naturellement ou bien si toi-même tu veux, tu la clôtures manuellement. Ok. Et c'est comme ça que ça continue. Mais comme je l'ai expliqué, de ce que j'ai vu jusque-là, la position, tant que la position initiale est là, il va générer du cash à un intervalle de 3 minutes quand il y a du volume, ok, en position DDC, jusqu'à ce que le marché aille dans le sens de la position initiale, clôture la position initiale, et là maintenant il reste la position DDC que le marché vient clôturer après dans son cycle en fait. Voilà. Donc voilà un peu expliqué. Je pense que d'ici là, on devrait avoir approché 3 minutes. Il devrait, si ça continue de s'enfoncer, ouvrir une nouvelle position DDC pour venir prendre encore 15 dollars sur le marché. Ok. Maintenant, ces positions négatives que tu vois là, à part la position vol over qui est en train d'être traitée, ces positions négatives là, faut même pas, en tout cas, faut pas s'inquiéter de ces positions là. Ok. C'est des positions qui vont en son temps venir être clôturées. Quand la position va s'ouvrir, on va rapidement aller voir dans les graphiques, tu vas voir un peu ce que je vais expliquer quoi. Donc j'attends juste que le robot, voilà, tu vois, il vient d'ouvrir la position contraire. Ok. Si tu calcules, si tu regardes le timing de la vidéo ici, tu vas voir que c'est dans un intervalle de 3 minutes. Tout ça est paramétrable. Tu peux mettre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ce que tu veux. Et puis le montant que tu veux prendre en scalping, tu peux définir également le montant. Ok. La logique, c'est qu'ils viennent scalper. Ok. Donc tu peux décider qu'ils prennent 5 dollars par intervalle de 2 minutes, 1 minute, ça dépend de toi quoi. Voilà. Donc tu vois devant toi. Maintenant, quand tu prends Jump 75, qui est là, qui est une position DDC, on va aller sur le graphique. Voilà. Tu vois que Jump 75, quand tu regardes le positionnement de la stochastique et puis pour le prix, tu vois que c'est une position qui est appelée à repartir comme ça, en tout cas dans un futur proche. Ok. Là, il est en train de nous faire un bon CRT, comme tu vois là. Donc, il est en train de ne pas repartir. Donc, lui, c'est une position qui va se clôturer peut-être aujourd'hui ou bien demain. Et comme c'est une position jump, ça bondit en fait.
Ok, donc le moins 200 dollars là, tu peux dans quelques minutes même te retrouver avec moins 100 dollars, moins 80 dollars, ainsi de suite, et puis ça va se clôturer. La deuxième position qu'on va aller regarder, c'est Jump 50. Voilà, voilà. Jump 50, lui, tu vois, il est monté très haut. On le voit, il est dans la zone d'extension ici. Ok, là, je suis sur le D1. Hein. Si tu vois bien, je suis en D1. Ok, donc tu vois qu'il est monté très haut. Donc, il va d'un moment à un autre, peut-être demain, commencer à amorcer également sa baisse. Ok, et il va venir clôturer la position DDC qui est là. Ok, donc c'est une question de temps. Lui également, comme je te dis, il bondit. Donc les 3000 dollars qui sont là, quand il va amorcer son cycle baissier, en 2 jours, 3 jours, c'est une position qui va se clôturer. Ok, et puis la volatility qui est là. Voilà, volatility, lui, tu vois il est en survente ici. Donc il va bientôt amorcer la hausse. Donc il va se retourner comme ça. Voilà, donc c'est une question de jour en fait pour que cette position va se clôture. Est-ce que tu vois? Voilà, voilà. Mais pendant ce temps-là, comme là on est dans le cycle terminal de ces positions-là, on n'a que les positions DDC qui sont là. Ok? Et quand c'est clôturé, en ce moment-là, le robot, la place est libre pour que le robot puisse maintenant reprendre le trading, ouvrir de nouvelles positions sur ces trois symboles-là. Mais tant que les symboles sont là, il ne peut pas ouvrir une autre position dessus. Ça, c'est ce que j'ai paramétré aussi. Mais c'est paramétrable. Ok, j'ai paramétré que par symbole, il n'ouvre qu'une seule position, sauf si c'est le DDC qui vient pour trader dans le sens contraire de la position qui est active. Est-ce que tu vois? Donc, tant que ces trois positions-là sont là, lui, il ne va plus ouvrir de nouvelles positions dessus. Ok, il ne va plus ouvrir de nouvelles positions initiales. Ok, donc ça permet également de sécuriser également l'exposition du compte et puis de réguler aussi le compte. Quoi. Donc ces trois positions-là, je me dis dans 3 jours, 4 jours, peut-être, je ne sais pas, c'est des positions qui vont être clôturées naturellement. Et quand ça sera clôturé, le bot pourra reprendre le trading sur ces symboles-là. Lui, là, il est en train de le traiter dans le sens contraire. Tant que lui s'enfonce, lui va faire du cash. Ça fait que même dans une journée où on va dire tu as des positions négatives, alors j'ai activé ces 5 marchés là uniquement. Ok, donc on peut dire que je suis paralysé actuellement sur les 3 positions qui sont là. Ok, et puis potentiellement sur cette position là, mais qui pour le moment, comme elle est là en position initiale, permet de réaliser des profits sur la position DDC. C'est pour ça que tu vois que depuis ce matin, qu'il n'y a que cette position-là qui me permet de réaliser des profits et je suis à 91 dollars dessus. Ok? Voilà. Donc, eux, ils sont dans leur phase terminale. Donc, généralement, quand tu es dans cette configuration-là, c'est, on va dire, tu es dans la partie où le trade est le moins performant. C'est-à-dire qu'il ne fait des profits que sur un seul marché. Ok? Mais quand il aura fini de clôturer un ou deux de ces positions-là, il va reprendre la prise de profit sur 2 ou 3 marchés et la performance, c'est là où tu te retrouves par jour à faire 700 dollars, 500 dollars. Donc, au minima, quand tu n'as rien fait, tu peux te retrouver à faire 100 dollars. Comme hier, par exemple. Hier, j'étais sensiblement dans la même configuration. Hier j'ai fait 200 dollars. Ok? 200 dollars qui est très faible pour le robot, tu vois. Hier, j'ai fait 200 dollars. Voilà, sur vol over crash, sur volatility. Voilà, sur 2 symboles seulement. Ok, et je ne prends que 15 dollars par trade en fait. Ok, je prends 15 dollars par position DDC. Bon, ici on ne voit plus et je prends 20 dollars par position initiale. Donc tu vois que ici là, la position initiale, bon, ça, quand c'est clôturé, il n'y a plus de différence dans le naming.
Mais là, si tu vois 20 dollars comme ça, c'est que c'est la position initiale qui a été clôturée. Et depuis que la position initiale a été clôturée, tu vois qu'elle ne réalise plus de trade. Tu vois, non, dans le sens contraire. Et c'est le cas qu'on voit ici. On voit que ça a son sens contraire maintenant. Celle qui s'est enfoncée, qui est là, et qui n'attend que le marché se retourne dans son sens pour être clôturé. Voilà. Donc le marché s'auto-régule lui seul, tu n'as plus rien à faire, tu n'as qu'à regarder et tous les jours enclencher tes profits. Donc un truc comme ça là, si tous les jours tu retires 50% de ce qu'il te réalise dans la journée, tu vois que c'est une cash machine qui est là, qui travaille tout seul pour toi. Voilà.